pensée que je vais vous apporter aujourd'hui s'intitule « C'est de sa faute ». Pourquoi c'est de sa faute? Parce que dans la majorité des cas, des couples que j'ai pu rencontrer qui allaient mal, j'ai toujours vu quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est que le conjoint accuse l'autre conjoint. Il dit « c'est de sa faute si ça va mal, c'est de sa faute si on est rendu là aujourd'hui, c'est de sa faute si on s'est disputé ». Et c'est toujours la faute de l'autre. Et on a tendance à se braquer, à se renfermer sur soi-même, à mettre des murs autour de nous et à attendre que l'autre vienne vers nous. Alors, aux yeux des hommes, la cause et la source du problème, c'est l'autre. Mais aux yeux de Dieu, la source du problème, c'est notre incapacité à nous revêtir d'amour et d'humilité pour abandonner les armes de l'accusation, les laisser de côté, les faire tomber et faire le premier pas vers l'autre avec humilité et amour et aller se réconcilier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un a quelque chose contre toi », donc en l'occurrence c'est la faute de l'autre, mais toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc, le plus important pour Dieu, ce n'est pas notre capacité à ne jamais se disputer, mais c'est notre capacité à nous réconcilier. C'est de sa faute, c'est de l'accusation. Et souvenez-vous, chaque fois qu'on est en train de dire c'est de sa faute, nous sommes en train de nous revêtir du vieil homme, de celui pour lequel Jésus est mort à la croix et qui a été crucifié à la croix. La vieille nature, souvenez-vous, d'où vient le c'est de sa faute? Le premier c'est de sa faute vient du Jardin d'Éden. La première chose que l'homme a fait dès que le péché s'est attaché à lui, ça a été d'accuser l'autre. Et Adam a accusé sa femme, elle a dit « c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés », etc. Et on voit que c'est le péché en nous et cette nature du péché, ce vieil homme qui nous pousse à accuser l'autre. Le diable, la Bible dit qu'il est l'accusateur d'entre les frères. Donc chaque fois qu'on accuse, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il sait d'où ça vient du péché. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est notre incapacité à nous revêtir de cet amour. Et en fait, on se revêtit du vieil homme au lieu de se revêtir de l'homme nouveau. Et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 4, versets 21 à 24. Il est écrit « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produits par la vérité. » Donc ici, l'apôtre Paul explique que l'Église primitive a été instruite, a appris, a été enseignée par l'enseignement des apôtres à ne pas se revêtir du vieil homme qui est mort mais qui tente de revivre, mais à se revêtir de l'homme nouveau en Christ, rempli d'amour et d'humilité, et non pas du vieil homme accusateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont appris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, mais vous pouvez aussi apprendre l'art de faire le choix entre « aujourd'hui, je vais me revêtir de ce vieil homme qui accuse » ou « je vais me revêtir de l'homme nouveau ». L'Église primitive avait appris. Et on doit apprendre cela. On doit apprendre à se revêtir de l'homme nouveau. Et des fois, je peux imaginer le Père, du haut du ciel. Mais quand le couple va mal, mais pourquoi, ma fille, as-tu choisi de mettre cette tenue aujourd'hui? Pourquoi as-tu choisi de mettre la tenue du vieil homme, la tenue accusatrice, au lieu de revêtir la tenue de l'homme nouveau qui pardonne, qui supporte les injustices, qui garde le cœur ouvert et vulnérable et qui choisit de pardonner encore et qui fait le premier pas, même quand c'est la faute de l'autre. Lorsqu'il y a une dispute, le vieil homme, il dit « c'est de sa faute, ferme ton cœur, va de ton côté, va dans ta chambre, boude, ne lui parle plus, attends qu'il revienne à toi, fais compte à part, ton argent à part, ton lit à part. » C'est le vieil homme, la nature du péché en nous, pour laquelle Jésus est mort. Alors qu'il va même aller jusqu'à dire divorce. Mais l'homme nouveau, formé à l'image de Christ en nous, lui, il va dire le contraire. Garde ton cœur ouvert, reste vulnérable, humilie-toi, va vers ton conjoint qui t'a blessé, pardonne-lui, rétablis la communication, fais ce premier pas. Et Jésus lui-même nous a montré l'exemple. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus lui-même était Dieu, fait homme. Celui qui a créé ce monde, le plus élevé, le plus important dans toute l'humanité, le Dieu de gloire. Et Jésus a montré par cela, en servant l'autre, en s'humiliant, en se revêtant d'humilité pour laver les pieds de ses disciples, que ce n'était pas notre position qui déterminait si on devait se revêtir d'amour et d'humilité, mais c'était la disposition de cœur. Et peut-être que vous aussi, dans votre position, vous dites « mais ce n'est pas à moi de pardonner, ce n'est pas à moi de faire le premier pas, ce n'est pas à moi de me revêtir d'humilité et d'amour. » Parce que ce n'est pas moi qui ai commis les plus grandes erreurs,
Mais Jésus nous a montré que ce n'est pas notre position, on doit le faire. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, j'aimerais vous encourager à vous déshabiller, non pas pour faire l'amour, mais à changer cette tenue d'accusation que vous avez, que vous portez sur vous, et à revêtir l'homme nouveau que vous êtes, capable d'aimer, de pardonner 77 fois, 7 fois, autant de fois que ce sera nécessaire. Allez vers votre conjoint qui vous a blessé, qui vous a meurtri, et que le diable voulait que vous accusez, mais aujourd'hui il dit non, je vais pardonner, je vais l'aimer, et je vais aller vers lui, faire le premier pas de la réconciliation. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.